Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Parce que qui je crois être n'est rien d'autre que ce que je crois par rapport à mes blessures émotionnelles qui viennent dire t'es pas capable, tatati tatata tatata. Ce que j'ai pu entendre ou ce que j'ai pu percevoir dans mon enfance. Et de ce que je crois être le réel, c'est tout ce que je vois à travers mon propre filtre mental. Merci d'être avec nous, bienvenue, nouvelle rencontre. Elle s'appelle Nadia. Nadia Sabir est installée sur les canapés. On va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler de libération émotionnelle, on va parler de tout cela avec Nadia. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, bienvenue. Bienvenue Merci. Sur ABC Talk, je suis ravi de vous accueillir. Et alors, je regarde, on a à chaque fois, quand on prépare l'émission, on a ce qu'on appelle les petites fiches de production pour connaître le parcours et voir de quelle manière on va orienter l'interview. Il y a deux mots qui m'ont particulièrement interpellé. C'est zéro mental. Alors, quand je vois praticienne zéro mental, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable que de parler de zéro mental? Zéro mental. Impossible. Zéro mental. Qu'est-ce que déjà, ça dépend parce que comment on le comprend en fait. Ben oui. Non, mais c'est surtout, je pense, une marque de fabrique parce qu'il y a une formation qui permet. Oui, c'est ça. Voilà. Mais le zéro mental, dans l'absolu, si on prend la définition même de ces deux mots-là, c'est pas possible. Il n'y a jamais de zéro mental. Non, parce que le zéro mental, c'est des grands spirituels, c'est des grands sages qui connaissent c'est vraiment cette dimension-là. Oui, et encore. Mais nous, on se rapproche de ça. Après, c'est en fait le zéro mental, on parle de la partie conditionnée de notre mental, pas celui qui nous sert à la logique, à raisonner, mais de la partie qui est conditionnée par toute notre éducation socio-culturelle et dans laquelle on a tous nos schémas, tout le programme inconscient qui a été répertorié, enregistré de l'âge fœtal jusqu'à maintenant. Engrammé. Et en fait, c'est ça, zéro mental, c'est qu'on vise à faire ce dépouillement de ce conditionnement pour se rapprocher de notre véritable nature, de qui je suis vraiment. Parce qu'en fait, qui je suis vraiment, c'était la petite fille qui était spontanée, la petite fille qui était authentique, qui était joyeuse, mais qui, à un moment donné, a cru ou perçu comprendre que pour plaire aux adultes, à maman et papa, elle devait jouer un rôle. Et du coup, au fur et à mesure qu'elle a commencé à jouer ce rôle de manière inconsciente, elle s'est éloignée de sa véritable nature. Zéro mental, c'est pour justement faire ce dépouillement, nous libérer en fait de tous ces conditionnements qui, à l'âge adulte, vont venir mettre des bâtons, des freins dans notre parcours. Si le plus grand pouvoir que tu cherches à l'extérieur se trouvait déjà en toi. Saviez-vous que votre voix peut devenir une clé de guérison intérieure? Eh bien, combien de temps peux-tu rester focalisé sur une seule pensée? C'est la question que je te pose. Je suis experte en Human Design et je vous invite à une reconnexion à votre souveraineté énergétique. Lors de ces ateliers, vous poserez une intention, puis je me connecterai au groupe pour faire vibrer les bonnes fréquences au bon moment. Avec Céline, nous vous offrirons également un concert immersif, une véritable passerelle vers les dimensions subtiles. Je vous attends très nombreux, réservez vite vos billets sur abctalk.fr. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de ta future vie. Rendez-vous à Bordeaux, rendez-vous à Nice.
Alors, on va voir justement quel est ce zéro mental. Praticienne zéro mental, ça consiste en quoi? Vous êtes... alors, c'est ça aussi. 10 hypnos. Alors, je voulais pas... Je me suis dit, est-ce que je m'engage sur ce mot ou est-ce que je la laisse dire? Parce que comme je suis à moitié dyslexique, je vais évidemment poser... Je vais bugger sur le mot. Ouais. C'est... Des hypnos. Praticienne. Praticienne. Voilà, vous allez nous expliquer ce que c'est, évidemment, experte en transformation rapide. On parle de libération émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur votre parcours, et on va y revenir, qu'est-ce que cette fonction de praticienne, des hypnopraticiennes? Oh, je l'ai bien dit, dis donc. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, des hypnopraticiennes, c'est déjà sur la base de déshypnose. D'accord? Puisqu'en fait, on est tous et toutes profondément hypnotisés par le plus grand hypnotiseur de tous les temps, qui est notre mental conditionné, qui va, lui, toujours nous ramener dans des souvenirs du passé, dans des peurs de l'inconnu, du futur, et puis même venir nous créer une distorsion de ce que je perçois. Puisqu'en fait, vous dites, pardon, que ces peurs sont des illusions. Eh oui. Parce Toutes les peurs sont des illusions? La plupart. Mais aujourd'hui... Parce qu'en fait, aujourd'hui, de quoi pouvons-nous avoir peur à part, je sais pas, si on met un revolver sur la tempe ou si je suis au bord de la falaise et que j'ai quelqu'un qui veut me pousser. Mais enfin voilà, les vraies peurs n'existent quasiment plus, d'accord? Mais on en a beaucoup qu'on s'imagine parce qu'on est dans l'imagination de ce qui peut m'arriver. La peur d'être rejeté de l'autre, la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur. En fait, on est bourré de peur. Et c'est ça qui nous freine. Parce qu'une peur qui vient me paralyser, m'empêcher d'agir, bah, j'en ai pas besoin. Par contre, je peux, de cette peur-là, en faire un tremplin pour me pousser. Parce qu'en fait, c'est une référence, en fait, c'est un signe. Tant que je ne traverse pas une peur, je reste dans ma zone de confort. Tant que je reste dans ma zone de confort, ça veut dire que je reste dans quelque chose que je connais. Tant que je reste dans quelque chose que je connais, ça veut dire que je reste dans le programme, d'accord, de ce qui a été engrammé dans mon inconscient. Inculqué. D'accord. Par contre, effectivement, dès que j'approche une peur, et les gens, des fois, n'arrivent pas à faire la distinction entre la peur et l'excitation, eh bien, dès qu'en fait, j'approche la peur et qu'en fait, j'arrive à passer à l'action, c'est-à-dire la traverser, même si j'ai peur, je passe à l'action, ben c'est quand je la traverse que là, je vis la libération. La première fois que j'ai fait mes conférences, mais j'avais une trouille bleue. Normal. Mais en fait, je ne sais même pas si les gens le voyaient, mais je sentais mes jambes qui flageolaient. Ouais. Mais en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, j'ai réussi à dépasser ça. Alors, elle n'était pas parfaite, en plus, pas grave, mais j'ai pu exprimer ce que j'avais exprimé. Et puis, en fait, à la fin, qu'est-ce que j'ai transmis à un niveau inconscient? Ben, je ne suis pas morte. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Au niveau de mon subconscient, ça vient dire « Oh là là, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir ». Parce que cette peur, c'est quoi? C'est la peur du regard de l'autre, la peur du jugement de l'autre, la peur d'être rejeté. Mais en fait, c'est complètement faux. Parce que ces peurs-là sont conditionnées par mes blessures émotionnelles. Si j'ai une blessure du rejet béante, ah bah c'est sûr. C'est la peur panique. C'est comme ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui ne peuvent pas s'exposer. Donc des hypnopraticiennes, waouh, je l'ai dit en un seul mot. Ah ouais, top. Ça veut dire quoi en fait? C'est de me réveiller de cette hypnose mentale. Me réveiller, en fait, c'est de dépasser toutes ces illusions de qui je crois être et de ce que je crois être la réalité. Parce que qui je crois être n'est rien d'autre que ce que je crois par rapport à mes blessures émotionnelles qui viennent dire t'es pas capable, tatati tatata tatata. Ce que j'ai pu entendre ou ce que j'ai pu percevoir dans mon enfance. Et de ce que je crois être le réel, c'est tout ce que je vois à travers mon propre filtre mental. D'ailleurs, tout à l'heure, j'expliquais à ma belle-sœur, à ma nièce, en fait, ce que vous voyez de moi, d'accord, sera complètement différent de ce que d'autres spectateurs verront de moi. Logique. Chacun va voir en l'autre quelque chose de différent par rapport à son, ressent, voilà, par rapport à son propre filtre mental. Bien sûr.
Ce que j'aime en l'autre, c'est ce que j'aime en moi. Ce que je ne supporte pas en l'autre, c'est ce que je ne supporte pas en moi, ou ce qu'il renvoie de moi. Dans ce qu'il renvoie de mes échecs, ce qu'il renvoie de mes... Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une opposition avec quelqu'un, qu'on a une altercation avec quelqu'un, qu'on a un ressenti particulier avec quelqu'un qu'on ne sent pas, c'est que ça évoque quelque chose chez nous qui n'est en fait que le miroir que nous retransmet cette personne? Oui, si on veut aller plus loin, oui, c'est qu'en fait, ça vient toucher quelque chose de moi dont je n'ai peut-être pas conscience. C'est ça. Et qu'en fait, eh bien justement, c'est d'aller voir ça. C'est d'aller se dire, mais attends, pourquoi cette personne, je me sens mal à l'aise avec elle ou je peux pas me la voir, quoi. C'est ça. Pourquoi est-ce que cette personne, je peux pas me la voir? Vous savez, comme ça, je m'en suis aperçue, parce que j'ai été formée auprès de Lise Bourbeau, aux 5 blessures, et il y avait une personne que je ne pouvais pas me voir. Vraiment. Pendant la formation? Je savais pas. Non, pas du tout. Quelqu'un de mon entourage proche. D'accord, ok. En fait, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il est prétentieux? Qu'est-ce qu'il est comme ci? Qu'est-ce qu'il est comme ça? Et quand j'ai étudié, justement, les blessures, ben, en fait, après, je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il me renvoie de moi, lui? Et vous étiez dans laquelle des 5? Ben, en fait, c'était l'autorité. C'était quelqu'un de très autoritaire, qui dirigeait, qui était dans le contrôle. C'était typiquement cette partie de moi que finalement, inconsciemment, je ne supportais pas. Et en fait, après, eh ben, ça a fait il y a eu une ouverture du cœur par rapport à cette personne-là. Je ne l'ai plus du tout vue de la même manière. Ah ouais. Et c'est une personne avec qui il y a eu maintenant un rapport. C'est la première personne qui a commencé à me suivre. C'est la première personne qui a commencé à m'encourager. Et en fait, c'est une vraie connexion avec cette personne. C'est que vraiment, il y a un côté magique. C'est mais vraiment inexpliqué. Et vous lui avez dit à cette personne que vous ne pouviez pas l'encadrer au départ? C'est quelqu'un de très proche de mon entourage proche. Mais je me suis dit, waouh! La première fois que j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, waouh! Parce que quand je dis ouverture du cœur, c'était vraiment ça, quoi. Je me suis dit, waouh! Ben, en fait, et du coup, finalement, l'ouverture qui s'est faite par rapport à cette personne, c'est une ouverture aussi par rapport à moi. Alors son côté, cette partie-là. Justement, son côté autoritaire qui est en fait le reflet de ce que vous êtes, oui, qui est le miroir de ce que vous êtes, c'est-à-dire très... Et qui reflète qui reflète une blessure émotionnelle, de l'injustice. C'est ce que j'allais dire, d'où ça vient? Ah bah la blessure de l'injustice. En tant que femme, la blessure de l'injustice, elle est activée par maman. D'accord. Pour un homme, elle va être activée par papa. D'accord. Bah, la blessure d'injustice, une blessure d'injustice, elle est activée sur des perceptions. Peut-être qu'à un moment donné, la petite fille, bien en fait, elle a estimé qu'elle avait été injustement punie, injustement traitée. Et elle en a fait un trauma engrammé. Et du coup, en fait, notre perception fait que, à ce moment-là, la blessure s'auto-active, est activée. Et elle reste active de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que j'en prenne conscience, mais c'est la première étape. C'est vraiment la première étape, c'est prendre conscience qu'il y a un schéma qui se répète. Tiens, j'ai revécu cette injustice. Et puis de voir ça, et après de se dire, attends, ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait un dézoom, et puis, ouais, ok. Et en fait, après, de travailler ça. Est-ce que ça veut dire, on va voir comment vous le travaillez, mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes en opposition avec quelqu'un, ou que vous avez, je ne sais pas moi, un ressenti au travers d'une personne, vous avez ce réflexe et cet automatisme de vous dire qu'est-ce que ça évoque pour moi? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et pourquoi de manière j'ai ça automatique, je dirais pas non, je dirais pas oui, mais c'est ce qui permet de décoller, c'est-à-dire de se décoller de l'identification. En tout cas, ça évite des conflits. Exactement, mais c'est ce qui améliore nos relations en fait. Oui, clairement. Parce que tant que je suis collée à mon identification, à l'identification de mes pensées, à l'identification de ces émotions, de ces blessures, tant que je suis collée, je suis profondément hypnotisée. Quand je commence à m'en décoller, eh bien en fait, c'est cet effet de dézoom. Je prends de la distance et forcément, ça améliore nos relations. Pourquoi moi j'ai commencé à m'intéresser à ça? C'est qu'en fait, à la base, il y a eu un moment de ma vie où je me suis dit, tiens, allez, je vais aller me former parce que je pensais, à l'époque, que les relations, parce que j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas, que je parlais une autre langue. Dans votre vie?
De tous les jours? Comment? Dans votre vie de tous les jours? Oui, c'est ça. Dans mes relations avec mes collaboratrices, avec mon entourage, je me disais, mais bon sang, mais quand même, je parle bien français, c'est clair, pour moi c'est clair. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller faire une formation en PNL pour améliorer ma communication. En fait, c'est pas du tout ça. C'est comme ça que j'ai découvert les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Mais en fait, quand on ne se sent pas comprise, c'est juste en lien avec nos blessures. C'est la petite fille qui a l'impression d'être incomprise. Donc en fait, il faut revenir à soi. Donc, au-delà de se dire, bah tiens, si j'ai une relation avec l'autre qui est conflictuelle, je vais vous dire, tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce qu'à chaque fois, je me pose cette question? En fait, je vais me poser la question, mais pas de la part égotique, où en fait, je vais être dans le jugement de moi. C'est ça qui est différent. Non, je vais être dans la bienveillance en me disant, ah ok, qu'est-ce que ça vient me renvoyer? Qu'est-ce que ça vient dire? Bon, bah, ça va peut-être me venir, mais déjà, comment je peux le vivre mieux? Bah, en fait, je laisse l'ouverture à mon inconscient de m'amener la réponse. Peut-être qu'il va me l'amener à l'instant T, peut-être qu'il va me l'amener dans les heures d'après ou les jours d'après, peu importe. Mais je ne suis pas dans « Oh, mais non, mince, oh, mais pourquoi ?» Et puis la rumination, et puis le jugement. Ça, c'est un jugement. Ça veut dire que je laisse la place à l'ego qui vient dire « Tu es une mauvaise personne », et puis machin, et la culpabilité. Et quand je suis dans ma culpabilité, je ne suis pas dans ma responsabilité. Je ne suis pas dans l'élévation de conscience. Je ne suis pas dans l'amélioration de ma conscience et de revenir à moi. Non, je suis complètement hypnotisée tant que je reste dans ma culpabilité. Mais en tout cas, ça n'est pas un schéma, un automatisme, c'est pas un truc automatique que vous vous dites à chaque fois que vous êtes devant une injonction ou j'analyse pas toutes mes relations, j'analyse pas tous mes rapports aux autres. Mais les choses qui sont bousculantes, oui, ça vient nous appeler. Par contre, effectivement, les choses bousculantes, ah bah oui, je vais me poser dessus. Mais en fait, vous savez, quand je me suis formée à la méthode zéro mental, et j'ai toujours dit, en fait, j'ai commencé à respirer zéro mental, j'ai commencé à dormir zéro mental, j'ai commencé à me réveiller zéro mental, j'ai commencé à vivre zéro mental. C'était, voilà, en fait, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose, c'est un état de vie qui permet de revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi, revenir. Et en fait, pendant toute ma formation, alors effectivement, aujourd'hui, ma pratique ne se centralise pas que dans cette méthode-là, mais elle est au cœur, elle est vraiment le cœur, parce qu'en fait, c'est ce qui a été le plus puissant dans ma transformation, ce qui est le plus puissant dans la transformation de mes accompagnements et qui est le plus rapide. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, et je me permets de le dire parce que c'est dans votre explication et la manière dont vous avez préparé l'émission, vous parlez du conflit avec votre maman et des colères ponctuelles avec votre père. Est-ce que ça a réglé ça? Ah, mais ouais. Alors bon, mon papa est décédé. Alors ça a été l'exemple du conflit avec mon père, c'est arrivé une fois. C'est une grande colère où en fait, je me vois encore la fille, l'adolescente qui prend sa position et puis qui dit non, c'est bon, non, qui un peu côté féministe, non, ça c'est pas bien, c'est pas tolérable. Mais ça arrivé une fois, quoi. C'est pas quelque chose, voilà. Par contre, la relation, et c'est souvent ça que je retrouve dans tous mes accompagnements, la relation à la mère. Ça, c'est par contre, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, et c'est pour ça que je dis à mes clientes, quand vous allez commencer à avoir une relation beaucoup plus apaisée, où en fait, vous ne percevez plus votre mère à travers les yeux de quelqu'un de révolté, même des fois de tellement en colère qu'il y a la haine. Non, vous percevez d'un regard avec compassion. Ben là, ça change tout. La relation est différente. Et qu'est-ce que votre mère vous renvoyait à vous alors? C'était l'autorité. C'était l'autorité, c'est-à-dire le contrôle, le manque de liberté. Mais en fait, elle ne pouvait pas renvoyer autre chose. Parce qu'en fait, nos parents, ils ne peuvent pas nous renvoyer autre chose parce qu'en fait, ils sont porteurs de ces blessures-là. Donc en fait, c'est pour ça que je déculpabilise les parents. Je ne leur dis pas, je ne suis pas en train de vous dire, vous êtes des mauvaises mamans, des mauvais papas, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, je suis en train de vous expliquer qu'en fait, au moment où on a décidé, fait quelque chose, on pensait que c'était le mieux possible, que c'était le mieux à ce moment-là. Moi, j'ai 2 enfants.
J'ai un garçon de 26 ans, j'ai une fille de 13 ans. Ils ont eu 2 mamans différentes. Vraiment 2 mamans différentes. C'est pour ça que... Donc c'est la fille qui en a bénéficié. Ouais, c'est pour ça que... Et encore, mon fils, il est tellement adorable qu'il m'a toujours dit, mais tu es merveilleuse, maman. Enfin, les enfants, ils voient toujours le beau dans ce qu'on leur a donné, dans ce qu'on a fait. Mais consciemment, lui, il a vu le changement. Mais en fait, c'est deux mamans différentes. Moi, mon fils, il a connu la maman stressée, qui avait peur de tout, peur qu'il lui arrive quelque chose, peur qu'il finisse mal, peur que... Voilà, et qui était dans le contrôle. Tu m'obéis, t'as rien à dire. Même si j'avais une relation qui était très fusionnelle, beaucoup dans la communication et tout ça, mais il y avait ce besoin de son contrôle parce qu'il y avait un état de stress, de peur, vraiment. Et puis, toujours speed, toujours bosser, toujours à l'extérieur, toujours. Et puis, ma fille qui a connu une maman beaucoup plus posée, où les priorités, c'est la famille, où les priorités, voilà, c'est soi. Vous savez, nos enfants, il y a quelque chose que vraiment j'ai retenu, nos enfants ne retiennent pas ce qu'on leur dit. Ils retiennent ce qu'ils voient, parce qu'ils sont dans le mimétisme. Si je dis à mes enfants, « Ah mais non, tu dois te respecter, tu dois penser à toi. » Et puis qu'en fait, ils voient une maman ou ils voient un papa qui ne se respecte pas, qui se met en quatre pour assouvir les besoins de l'autre sans s'occuper de soi. Et puis que je lui dis, non, c'est important, toi. Ben non, ça ne marchera pas. Par contre, s'ils voient un parent qui leur dit, en fait, la personne la plus importante, c'est toi. Tu es parfaite, tu es la plus importante. Et qu'en fait, ils voient un maman, un papa qui, en fait, oui, incarne ça. Forcément, ils le modélisent. Moi, ce qui a motivé et ce qui m'a amené à ça, c'est d'incarner ça, c'est de donner un autre exemple, c'est inspirer. Moi, c'est inspirer mes enfants, c'est inspirer mon entourage, c'est inspirer toutes ces femmes que j'accompagne. Parce qu'en fait, je sais que c'est possible. Je suis partie tellement loin que, en fait, c'est possible. Si moi, je suis arrivée, c'est pas possible. Voilà. Oui, tout le monde peut y arriver. C'est clair. C'est clair. Mais, bien sûr, je dis pas que ça se fait comme ça. Je dis pas que c'est facile. Ça demande un engagement, d'accord, et ça demande une décision. Parce qu'effectivement, il faut y aller, quoi. Bon, en tout cas, cette formation, ce que vous avez suivi, ça a bousculé un peu vos codes. Vous étiez plutôt dans une éducation psychorigide. Oui. On peut dire ça. Et avec ce petit côté élève studieuse, propre sur elle, pas de vagues, perfectionniste. Nickel, chrome. Nickel, la petite fille sage, parfaite. Pas de vagues, oui, c'est ça. Alors évidemment, vous allez avoir cette adolescence marquée par une hypersensibilité, un peu de révolte, c'est le contre-pied de tout ce qu'on a essayé de vous inculquer. Et puis c'est là dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait avec le conflit avec vos parents, évidemment. Professionnellement, vous allez faire une première année de médecine. C'est ça, oui. Le fameux bac D. Oui. Je m'en souviens de celui-là, que je n'ai pas. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, voilà. Et ensuite, vous allez bifurquer sur le métier d'infirmière. Pourquoi infirmière ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, déjà, depuis toute petite, je voulais faire médecine. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'on avait un médecin de famille qui incarnait tellement quelque chose de très proche que je pense que j'ai dû avoir... Et je ne connaissais pas du tout le métier d'infirmière. Et en fait, au cours de mon année de médecine, j'ai travaillé dans un hôpital. Et j'ai côtoyé des infirmiers, des infirmières, en l'occurrence un infirmier qui m'a marqué l'esprit, parce qu'en fait, j'ai découvert le métier et j'ai découvert le fait que, en fait, ils sont proches du patient, qu'il en savait autant que moi, au niveau anatomie, physiopathologie, pharmaco, etc. Alors que moi, je n'avais pas du tout cette notion-là. Je pensais que ça, c'était donné aux médecins. Et là, je me suis dit, waouh! Parce que moi, qu'est-ce que je voulais? C'était pas voir le patient 5 minutes. Moi, c'était vraiment être auprès du patient.
Et là, je me suis dit, waouh. Et effectivement, après, j'ai fait ma prépa. J'ai intégré l'école d'infirmière. L'école d'infirmière, oui. Et le libéral ensuite. Et ensuite, le libéral. Le libéral. À quel moment Qui n'a rien de libéral. Qui n'a rien. C'est vrai. À quel moment on parle souvent des fameux déclencheurs? C'est-à-dire que là, vous avez un cursus avec une voie royale, quelque part, où tout est tracé. J'avais mon objectif, j'ai fait le focus. Je voulais rien savoir, j'avais décidé. Et ça, pour moi, c'est un cadeau. Quand on sait ce qu'on veut faire, quand on est jeune, adolescent, et qu'on a une ligne tracée, en fait, du moment où j'ai mon objectif, je me donne tous les moyens. Il n'y avait rien qui pouvait me démonter. Et pourtant, c'est ce que je disais, je n'étais pas celle, la première de la classe comme ça. Hein. C'est que, voilà, c'est qu'en fait, je travaillais, j'étais studieuse. Mais je ne sais plus votre question. La question, c'était quel était le déclencheur? Ah, le déclencheur. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez à un moment donné à vouloir changer de vie? Eh bien, tout simplement, donc j'étais déjà infirmière libérale. Donc, j'avais un cabinet qui tournait très bien. J'avais une collaboratrice, j'avais des remplaçantes. J'étais remariée, un mari qui était très aimant, très proche, très présent, d'accord, des enfants en bonne santé. Et un profond mal-être que je vis à l'instant T, qui n'est pas explicable par mon quotidien, par la réalité. Parce que tout semble bien. Tout semble bien. Et moi, je suis dans un état de mal-être, de tristesse profonde. Et là, je me dis, mais c'est pas logique, quoi. Je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, électrochoc, je me souviens, je prends conscience que c'est pas la première fois que je vivais ça. Cet état de mal-être, de tristesse, je l'avais déjà vécu dans le passé. La seule chose, c'est que ma vie, extérieurement, ma vie de couple, m'a fait croire que c'était les problématiques de ma vie de couple à l'époque, puisque je suis divorcée, qui pouvaient justifier ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Et après, j'ai pris conscience que cet état de mal-être, je l'avais vécu ado. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Là, c'est pas... Voilà. Là, maintenant, je vais aller voir ce qui se passe. Et c'est ça qui a été le déclencheur. En fait, c'est ça qui déclenche. En fait, tant qu'on ne prend pas conscience de quelque chose qui se répète, on ne peut pas agir dessus. Parce qu'on va se dire, ouais, c'est normal, on va trouver des excuses. Le mental, il va nous amener des excuses. Mais oui, t'es fatigué. Oh, mais non, ça va pas avec ton mari. Oh, mais non, en fait, le travail va pas. On va se trouver des excuses. Ou des portes de sortie. Ou des portes de sortie. Donc, mais si on prend conscience qu'il y a des choses qui viennent de manière cyclique dans ma vie, et que là, extérieurement, concrètement, dans la réalité, dans la matière, ça n'est pas justifié, là, faut aller voir. Faut aller voir. C'est comme des choses dans le corps, parce que notre corps est impacté aussi par nos émotions. Là, en fait, on va aller voir. Et là, ça a été le déclencheur de tout le processus, en fait. Quel processus? Eh bien, j'ai d'abord fait une retraite d'1 semaine dans un truc spirituel, organisé, où en fait, c'était le silence, c'était la connexion à soi. C'était la première fois que je rentrais dans cet univers-là, qui m'était complètement inconnu. Et où d'ailleurs, les personnes me disaient « Ah, mais oui, mais qu'est-ce qui t'est arrivé entre 0 et 7 ans ?» Je ne savais pas de quoi ils me parlaient. Je me disais « Mais pourquoi 0 et 7 ans ? Pourquoi mais après, j'ai compris. Et en fait, c'était vraiment un retour à soi. C'était un retour à soi avec des méditations. C'était la première fois que je rentrais dans quelque chose de méditatif, de silence. Vous n'aviez jamais fait ça? J'avais jamais fait ça de ma vie. La transition est rude alors. Ah non, c'était une vraie libération. Ouais. Donc, et j'avais même décidé de couper. La semaine où j'étais partie, j'avais décidé, j'appelais pas mon mari, j'appelais personne, etc. Donc, il y a eu ça. Et puis, après, j'ai pris quelques jours en allant voir mon fils. Ça a été le début de tout. Et puis après, il y a eu une conférence à laquelle j'ai assisté de praticiennes dans une technique particulière où, en fait, elles ont commencé à parler du cerveau, développement de l'enfant, etc., etc. Et là, elles abordent le fonctionnement du cerveau et elles parlent donc déjà, elles parlent de notre cerveau dirigé à 5% par le conscient, 95% par l'inconscient. Déjà, là, je commence à ok. Puis après, elle évoque le fait que, de l'âge fœtal jusqu'à 7 ans, je transmets tout à mes enfants. C'est-à-dire
tout ce que je vis émotionnellement est transmis d'inconscient à inconscient. Entre leurs 0 et leurs 7 ans. Par rapport à maman. Maman, tout ce qu'elle vit de 0 à 7 ans, du moment où elle décide d'avoir un bébé, elle lui transmet déjà tout son bagage génétique, tout ce fardeau, et après, tout ce qu'elle vit au niveau émotionnel, elle le transmet à son enfant, que ce soit bon ou mauvais. Ensuite, de 7 à 14, il se développe par rapport à papa. Ensuite, de 14 à 21 ans, c'est sa personnalité. Ah là, ça a fait ni une ni deux. Ma fille, à l'époque, je crois qu'elle avait, je ne sais pas si elle avait 5 ans ou 4 ans, peut-être même un peu plus. Et là, je me suis dit, ah non, c'est hors de question. Non, non, j'ai dit stop. Non. C'est là, en fait, que ça a été vraiment, je pense, le déclencheur de tout, parce que j'ai dit, hors de question, que mon bagage, j'étais consciente que mon bagage génétique, d'accord, parce que forcément, mon éducation, la lignée des femmes, etc., je me suis dit non. C'est hors de question que je transmette ça. Et là, en fait, je suis allée. C'était parti. Je me suis formée aux blessures de l'âme. Je suis allée me former je me suis formée en neurosciences. J'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences encore plus précisément, à la physique quantique, à l'épigénétique. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse à la base et je vais toujours plus loin. et ensuite, j'ai découvert la méthode zéro mental, qui, en fait, regroupe tout ça en un seul package. Il a pris l'essence même de tout ça. Et je me suis dit, wouh, super. Là, c'était... Et bon, forcément, après, je me suis formée aussi en énergétique. Voilà, forcément, quand on touche à la physique quantique, quand on prend conscience de cette puissance invisible, d'accord ? Et puis aussi de notre propre puissance. À quel moment dans votre cursus, dans les apprentissages que vous avez pu avoir, vous commencez à sentir les bienfaits, l'évolution, le changement, le processus de modification de ce mental et de tout ce qui a pu vous engrammer dans la première partie de votre vie? Alors très vite, quand j'ai commencé à me former à la méthode zéro mental. C'est pour ça qu'en fait, ça a été le déclencheur. Parce que tout ce que j'avais fait au niveau ma formation sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, eh bien en fait, et tout ça, effectivement, ça mettait de la compréhension. Mais en fait, ça mettait de la compréhension, mais c'est tout. Oui. De la conscience. Mais en fait... C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, c'est le premier pas. Mais en fait, ça n'enlevait rien. Ça n'enlevait rien. Là, ce que je dis, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai fait avant, où en fait, effectivement, comme beaucoup de personnes, à aller consulter un hypnothérapeute, un praticien, un énergéticien, etc., j'ai pris conscience qu'en fait, la différence a été que j'ai commencé à avoir des résultats quand j'ai pris conscience de ma propre puissance. Parce qu'en fait, avec le zéro mental, c'est pas le thérapeute qui vient vous amener la solution. En fait, il vous accompagne pour vous amener dans votre solution. Et tout ce qui a été mis en échec, c'est vrai que toutes ces techniques que j'ai utilisées pendant des années, je remercie tous ces praticiens, ces thérapeutes. De toute façon, c'est un plus. D'accord ? Mais en fait, l'échec, c'est nous-mêmes qui nous le faisons. Parce qu'en fait, dans quel état d'esprit j'y allais ? J'y allais en ayant la croyance que c'est l'autre qui allait me guérir, que c'est l'autre qui allait m'apporter la solution. Alors qu'en fait, non. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial et que je répète toujours à mes clientes. C'est pas moi qui vais vous donner quoi que ce soit. Moi, je suis juste là pour vous guider d'un point A à un point B. Parce qu'en fait, il n'y a que la partie mentale conditionnée qui, pour l'instant, a mis un couvercle sur vos solutions. Mais si vous pensez que vous venez vers moi en pensant que c'est moi qui vais vous guérir, c'est moi qui vous... en fait, non, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, et en fait, c'est quand on perçoit que en fait, les choses vont venir de soi, que les clés, je les ai déjà en moi, mais que du coup, va falloir que je me donne la peine, d'accord, de me laisser guider. Parce que je peux avoir la volonté, oui, j'ai choisi de venir faire une séance ou de prendre un accompagnement. Mais si tu viens vers moi avec l'idée que
c'est moi qui vais t'apporter la solution, ben non, c'est pas possible. Tu te mets en échec parce que, effectivement, quand on va dans cet état d'esprit vers un thérapeute, on va avoir des résultats, mais qui sont purement éphémères, qui vont être courts, peut-être quelques heures, une semaine, un mois. Mais dès que je vais revivre quelque chose qui va venir appuyer sur la blessure, eh ben, pouf, catastrophe, rebelote. Non, en fait, avec la méthode zéro mental, mais dans mes accompagnements, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler la racine souche du problème. Qu'est-ce qu'on va nettoyer et libérer? C'est la racine souche du problème. Et la racine souche, moi, dans tous mes accompagnements, à chaque fois qu'on est allé gratter, c'était toujours en lien avec une blessure émotionnelle de l'enfance qui a été déclenchée à un moment donné de notre enfance. Donc, et c'est pour ça que ont émergé en fait les programmes que j'ai mis en place, le programme Éveil de conscience à la découverte de soi, et maintenant le programme Vortex de transformation qui va encore plus loin, parce que effectivement, je leur permets de prendre conscience quelles sont les blessures, de ramener à la conscience les situations, le vécu, mais même si ça ne vient pas, juste d'aller introspecter les croyances que j'ai sur moi, sur l'autre, et sur la relation à l'autre, et sur le monde. Et en fait, d'aller déprogrammer, reprogrammer ces croyances-là. Et ensuite, on va plus loin, parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est pas seulement d'accompagner. Alors effectivement, j'accompagne essentiellement des femmes. C'est pas de les accompagner effectivement pour faire ce dépouillement, ces libérations. Voilà, c'est super chouette. Effectivement, elles seront plus du tout la même personne parce que forcément, j'aurai plus du tout les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes idées. Mais c'est aussi qu'elles intègrent une autonomie. C'est primordial. C'est pour ça que je parle de rééducation mentale. Ok, c'est super que vous fassiez cette détox mentale, on fasse ce dépouillement. Mais en fait, la rééducation mentale, elle est primordiale parce que des défis dans notre vie, des situations, on va en vivre tout le temps. Mais en fait, il faut que je sache comment Bien sûr, c'est sur la longueur que tout se fait. Comment réagir par rapport à ça. Bien sûr. Et c'est pour ça et comment je peux être, alors ça ne vient pas de moi, ça vient de Frédéric qui a créé la méthode zéro mental, mais de devenir son propre thérapeute. C'est pas dès qu'il y a un truc, je cours vers ça, j'ouvre mon porte-monnaie pour ça. Non, c'est déjà, voilà, je suis dans un rituel, j'essaye ce que j'ai, déjà les outils que j'ai, parce qu'elles partent avec des outils. Et puis ensuite, ok, je ne suis pas arrivée, là, en fait, je m'autorise à faire appel à quelqu'un. C'est là où c'est intéressant parce qu'on se rend compte à quel point d'abord, et vous le dites, le mental ment par peur et qu'on est conditionné dans ce mode de fonctionnement et que, évidemment, on l'écoute la plupart du temps. Oui, parce qu'en fait, notre cerveau, de par sa fonction reptilienne, lui, sa fonction première, c'est de m'éloigner du danger pour m'amener vers le plaisir. Le seul problème, c'est que lui, il ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que, voilà, si on dit imaginez que vous avez un citron dans la bouche, tout de suite vous allez hyper saliver parce qu'en fait le cerveau, je vais visualiser, je vais imaginer un citron, il va sécréter des substances pour protéger l'émail des dents, alors qu'en fait il n'y a pas de citron. Et ça, en fait, j'en fais faire plein d'exercices comme ça pour que les personnes se rendent compte de l'impact de leurs pensées et de leur imagination sur leur corps. Et sur leurs agissements, leurs comportements. Alors, un mot sur les 2 packages de formation, enfin d'accompagnement que vous proposez. Alors, donc il y a Éveil de conscience à la découverte de soi, où en fait là, il y a un début de prise de conscience où on va travailler sur toutes les blessures émotionnelles de l'enfance. On va toutes les balayer, je vais leur expliquer, donner des exemples. Ça se fait par un rendez-vous par semaine. Il y a un live en présentiel où je les coach, etc. Elles ont accès à des vidéos où j'explique la blessure de A à Z. Je donne des exemples. Elles ont des audios de reprogrammation. Elles ont un workbook où en fait elles vont aller travailler, avoir une méthodologie pour aller travailler chaque croyance et puis chaque situation qui leur revient à la conscience. Et puis moi, j'ai mis en place, j'ai créé des méditations de reprogrammation de chaque blessure et aussi des méditations de reprogrammation et de dissolution qu'elles vont utiliser pour
aller dissoudre comme si elles étaient en séance avec moi. Donc ces méditations, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, elles sont pas venues par le mental. C'est-à-dire que je les ai pas écrites au préalable. C'est qu'en fait, je me suis mise dans une situation, pour moi, elles ont été créées, j'imaginais ma cliente devant moi. D'accord? C'est qu'en fait, voilà. Donc, et je l'accompagne comme si elle est là, puisqu'en fait, on ne travaille pas dans la 3D, mais dans la 5D, dans l'invisible. Donc, en fait, pour moi, quand je crée quelque chose, en fait, elles sont avec moi. Ouais. D'accord? Donc, elles ont des audios, des vidéos, elles ont des méthodologies. Et donc, c'est déjà quelque chose, c'est un programme qui est sur 12 semaines, où on travaille toutes les blessures, mais on travaille le triangle de Karpman, et on travaille toutes les peurs et croyances. Donc, c'est déjà un premier package. Et puis, ensuite, j'ai des clientes où elles ont envie de refaire ce programme-là, elles le refont, parce qu'en fait, c'est par session. Et puis, pour aller plus loin, c'est vortex de transformation. Vortex de transformation, on va aller au-delà de la compréhension et où on va aller plus loin. C'est-à-dire, on va continuer ce processus de dépouillement, de retour à soi, de revenir à qui je suis vraiment, de se reconnecter à soi. Et puis, où elles vont intégrer une méthodologie, des outils, des rituels à mettre en place dans la journée, des choses pour changer leur énergie, pour se recharger, des choses pour se mettre en silence plus rapidement. Enfin, voilà, elles apprennent, en fait, à avoir des rituels différents, plus à l'écoute d'elles-mêmes, plus en présence d'elles-mêmes, et puis de la prise de conscience. Et pareil, vortex de transformation, il y a toujours un live par semaine, et ça, par contre, c'est... alors, ce programme, je l'ai fait, moi, c'est un abonnement. C'est un abonnement sans engagement. Vous savez, moi, beaucoup de mes accompagnements, je les fais sous forme d'abonnement, tout simplement parce que pour moi, les clientes qui viennent à moi, forcément, elles me ressemblent. Et qu'en fait, moi, je sais que mon cheminement, j'ai pu le faire parce que j'ai pu avoir la chance ou d'échelonner mes paiements, ou de faire des abonnements. Et c'est ce qui m'a permis de financer ça. Donc, et en fait, forcément. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce vortex de transformation, il est fait comme ça aussi. Ça va forcément me ressembler. Et aussi, quelque chose, parce que j'ai fait des ateliers, tous mes programmes ne se ressemblent jamais parce que moi aussi, je bouge, je continue à bouger. Bien sûr, parce qu'en fait, j'évolue et pour mon cheminement, il n'est pas terminé. Au contraire, je pense que c'est que le début. En fait, je vais toujours plus loin. Et tous mes programmes, parce que je fais j'anime et j'encadre des séjours bien-être dans le désert. Moi-même, je me fais des séjours toute seule. Moi-même, je me fais des séjours et mes programmes se sont révélés à moi pendant ces moments où, en fait, moi-même, j'ai pris un temps pour moi. Donc, ils sont venus à moi et je les ai créés à ce moment-là. Donc, ce n'est pas des choses où je me suis posée, où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Non, c'est qu'en fait, ça s'est imposé à moi par rapport à mon propre cheminement et puis par rapport aux accompagnements que j'ai pu faire avec ces femmes-là. Alors, on regarde le visuel, évidemment, qui est sur l'écran, réveiller la femme vraie. Mais où sont les hommes? Vous n'en faites pas? C'est en train de cheminer dans ma tête. Ouais, mais j'ai eu des hommes, en séance. Ça fait quelques semaines où, en fait, parce que la dernière fois, j'ai fait le festival du bien-être à Marrakech. Et j'ai eu pas mal d'hommes, de jeunes hommes qui sont venus vers moi. Même si j'ai accompagné, j'ai suivi des hommes. Et en fait, et là, je me suis dit, ah non, mais en fait, oui. Je pense qu'à un moment donné, je vais... Faut ouvrir. Oui. Mais parce que ce qui est valable, ce n'est pas un programme spécifique pour les femmes et parce qu'elles sont femmes. Non, les blessures, elles sont... Les blessures émotionnelles, les hommes ont les mêmes. C'est sûr. Donc, et ce que je fais avec les femmes, je peux le faire aussi avec les hommes. Et c'est ce que je fais dans les séances. Alors j'aime beaucoup, Nadia, en général, quand on a des thérapeutes, des coachs, des accompagnants de vie comme ça, j'aime beaucoup le fameux avant-après. Est-ce que vous avez une histoire de quelqu'un que vous avez accompagné avec une transformation, que vous voyez arriver au départ avec peut-être un fardeau, une attitude, un comportement un peu lourd sur les épaules,
et qui à l'issue de votre accompagnement, se voit transformée? La personne qui me vient là d'emblée comme ça, c'est une femme qui est rentrée dans mon cabinet et une femme très, très belle, très élégante, et qui me dit j'ai envie de retrouver mon rayonnement. Je me suis perdue dans la relation. Elle avait vécu plusieurs problèmes de couple et je me suis sacrifiée. Je fais tout pour l'autre. Et là, je me sens éteinte. Et je me disais, waouh, cette belle femme comme ça, elle me dit qu'elle est éteinte et qu'elle veut retrouver son rayonnement. alors que déjà, comme ça, elle rayonne. Et moi, pour moi, je me disais, waouh, donc il y a un truc. Et donc, on commence son accompagnement. On fait la première séance, on part sur l'accompagnement. Donc, c'est la femme, effectivement, en fait, qui joue un rôle. Qui, en fait, oui, maquillée, comme ça, je cache tout, je cache ma souffrance, je cache mes blessures, je cache... Et pour elle, elle rayonnait pas. Pour elle, il y avait une perte de confiance. Et surtout, dans ces relations de couple qui se répétaient. Donc, où en fait, elle était dans des relations toxiques. Et en fait, le avant, c'est cette femme qui se sent éteinte, sans rayonnement, perte de confiance, complètement sous l'emprise d'une relation toxique. Et là, en fait, elle vient vers moi, mais elle a déjà décidé de se séparer, mais elle sent que c'est fragile, que ça ne va pas réussir à tenir. Et aujourd'hui, cette même femme, s'assume, rayonne réellement, elle a confiance. Elle avait déjà une entreprise, elle était déjà à son compte, c'était une entrepreneuse, parce qu'effectivement, moi, c'est des femmes qui sont engagées, c'est des femmes qui sont ambitieuses, c'est des femmes qui ont des projets, des 1000 projets à la minute. Et en fait, aujourd'hui, elle a dépassé tout ça, elle a des relations beaucoup plus saines, et elle fait quelque chose qui l'épanouit. Et en fait, elle n'est plus sous l'emprise de son mental, elle est dans la sérénité, elle est dans quelque chose de vrai. Elle a changé de vie ? Elle a changé de vie, oui, exactement. Elle a changé de vie, elle a tellement changé de vie qu'elle a tout changé du tout. Qu'elle a tout changé du tout, ouais. Et je peux vous en donner plein d'exemples comme ça, vraiment, il y en aurait... En tout cas, vous accompagnez les femmes que vous auriez aimé... vous proposez l'accompagnement que vous auriez sans doute aimé avoir Ah oui, aussi. Il y a quelque temps. Il y a plusieurs, ça m'aurait fait gagner plusieurs années. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper, hyper important de donner cette information et pour que les personnes, leur dire qu'en fait, elles peuvent, on n'est pas obligé, même si on a passé des années dans quelque chose de souffrant, en fait, c'est pas perdu, mais qu'en fait, surtout qu'on n'est pas obligé d'attendre toutes ces années-là. C'est pour ça que mon ambition, c'est aussi de toucher et de pouvoir répondre à des personnes plus jeunes, des adolescents, d'accord, de leur permettre cette autonomie, cette prise de conscience. Alors non, j'allais dire, non, c'est pas utopique en fait, parce que pour moi, c'est possible d'avoir un monde meilleur, c'est possible d'avoir quelque chose d'épanouissant pour tout le monde en fait. Donc, l'hypersensible. Et en fait, je me dis, si les jeunes ont ces outils-là, forcément, déjà, ils ne seront plus en souffrance. Ils ne seront plus dans l'identification de certaines émotions, de certaines blessures. Et ils auront des relations qui sont beaucoup plus saines. Et forcément, c'est les adultes de demain. Et c'est pour ça que, effectivement, je sensibilise aussi les jeunes femmes. Parce que, pourquoi la femme, en fait? Parce qu'on est puissante. Parce qu'on est puissante, on donne la vie. Mais au-delà de ça. Voilà. C'est qu'en fait, on est puissante, on donne la vie. Et qu'en fait, c'est quand même nous qui transmettons déjà un bagage à nos enfants pendant la grossesse. Et puis après, finalement, ce qui est encore plus puissant, c'est qu'une femme qui fait un travail sur elle, avant l'âge de 7 ans, tout ce qu'elle déprogramme en elle, elle le déprogramme chez l'enfant. Il n'a pas besoin d'aller être soigné, il n'a pas besoin d'être
d'être vu par une thérapeute, une psycho, machin, etc. Des mois et des années, c'est sûr. Vous connaissez là. J'ai eu plusieurs clientes comme ça et qui m'ont révélé après, elles m'ont dit, mais tu sais Nadia, je t'ai jamais dit, mais en fait, ça fait 25 ans que je suis étiquetée dépressive. J'ai essayé plein de choses et je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais. Puis là, pouf, en 3 mois, on est allé en plein dans le truc. Oui, bah oui, parce qu'en fait, on peut tourner en rond pendant longtemps. Donc, on donne son pouvoir à l'extérieur. On croit que c'est l'autre qui va m'amener une solution. Mais non, la solution, elle est en nous. Elle est engrammée en nous. Et, parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé d'hommes. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous dire parce que j'ai eu plusieurs hommes. Et pendant le festival, j'ai eu un jeune homme qui a vécu aussi le avant-après en quelques minutes avec moi. Et c'est pour ça que je dis toujours, faites confiance à votre inconscient, il vous amène toujours les informations au bon moment. Et là, il vient à mon stand et il commence à discuter avec moi, à s'intéresser parce qu'il est intéressé, il a envie d'évoluer, il a perdu confiance en lui, alors qu'en fait, pour lui, il maîtrise son mental, etc. Et donc, dans notre discussion, là, je le vois, il fait ça. Je lui dis, il y a quelque chose qui vous est venu à la conscience? Et il me dit, ouais, oui. Il a eu l'image de lui, enfant. Ses parents sont venus le chercher à l'école. Et je ne sais plus ce qui s'était passé, mais je ne veux même pas en parler. Mais il a eu l'image. Et là, je lui ai dit, parce que je sais que en fait, ce n'est pas par hasard que l'image, la situation lui est venue à ce moment-là. Là, je lui ai dit, vous voulez qu'on aille voir? Et donc, voilà, en quelques minutes, il y a eu l'avant, après. Parce que quand il a pensé à cette situation, ça a déclenché une émotion en lui. Ça a déclenché quelque chose de souffrant, quelque chose, une colère. Et là, on passe un temps ensemble, quelques minutes, et après, il est capable, il me dit, waouh, il est capable de repenser à cette situation sans être impacté. Ouais. Il me dit, mais jamais, jamais. D'ailleurs, je l'avais enregistré, hein, j'ai fait passer son témoignage. Il me dit, jamais je n'ai pensé à ça. Jamais j'ai cru que c'était ça qui déclenchait ce que j'étais en train de vivre émotionnellement. Donc c'est ça en fait, c'est ça la puissance du zéro mental. C'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de passer 10 ans avec vous, quoi. Vous voyez, c'est ça. Et moi qui étais même une grande impatiente, où j'aime bien voir les résultats, parce que les années où j'ai passé aux urgences, c'était ce qui me frustrait. Je ne savais pas ce que mes patients devenaient. Après, c'était mieux quand j'étais en libéral, parce qu'au moins je les voyais évoluer. Et là, c'est encore mieux, parce que l'évolution, je ne la vois pas au bout de quelques temps. C'est-à-dire qu'une personne, je vois le avant quand elle s'assoit, on commence la séance, et je la vois à la fin, parce qu'en fait, ça s'exprime à travers elle. Il y a déjà la transformation physiquement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je leur dis, regardez-vous dans la glace avant de partir. Ou même dans mes ateliers, mes stages, je leur fais toujours prendre une photo avant et après. J'ai eu un monsieur, je me rappelle, il me dit, il regarde sa photo à la fin du stage. Il regarde la première. Il me dit, mais Nadia, c'est pas moi. Je dis, mais si. Tellement la transformation. Mais si, en fait, il n'arrivait pas à se reconnaître, en fait. Je lui ai dit, si, regardez voir. Si, c'est vous, regardez, on vient de prendre avec votre téléphone. Et donc, vous faites aussi des sessions dans le désert? Oui, c'est ça. Bah oui, le désert. Ce fameux désert. Hein. Ah ouais. Le nombre de personnes qui y vont pour faire des sessions, des introspections. Je fais toujours des petits groupes. Moi, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé. Je tiens à ça. Parce que dans tous mes accompagnements, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail. Il y a un travail d'accompagnement, il y a des prises de conscience qui sont faites. Et puis, en fait, pendant ce séjour-là, il y a aussi des soins individuels, des séances individuelles, des soins énergétiques, des soins... et en fait, ça me tient à cœur de pouvoir justement être au plus proche. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est mes clientes qui disent ça, c'est un voyage initiatique. Un voyage vers soi, un voyage à l'intérieur de soi, mais c'est un voyage initiatique. La prochaine période de session, c'est quand? Au mois d'octobre, du 7 au 14 octobre. Ouais. Donc vous avez réservé cette semaine-là. On va mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens qui vont vous permettre de suivre et les 2 formations et les sessions de stage en immersion dans le désert marocain, ça. avec toute l'infrastructure où il y a un peu de confort, ou pas, ou c'est roots?
Alors en fait, nous on part en immersion dans le désert. Après, on couche d'abord dans le bivouac, où en fait il y a du confort. Puis après, c'est sous tente, à la Belle Étoile, sous tente, mais il y a du confort parce que on a des petits matelas, on mange bien quand même. C'est incroyable ce que les nomades arrivent à faire avec Tout peu de choses. Tout le monde nous dit la même chose. Mais c'est incroyable. Mais c'est une cuisine ambulante. Ah ouais, mais c'est une cuisine. Ils trimballent tout. Ouais. Ils trimballent tout. Et puis en fait, ensuite on part en randonnée. Ils vont se poser avant nous ou en même temps. On ne sait même pas comment ils font. C'est prêt. Ils me disent Nadia, c'est prêt. Et c'est un régal. Des salades. C'est diversifié. C'est magnifique. Ils sont. C'est extraordinaire. Allez, j'essaie. Des hypnopraticiennes. Ouais, j'y suis arrivé. Nadia Sabir, évidemment. Si vous parlez de libération émotionnelle, vous voulez une transformation rapide, parce que le mot rapide aussi, il est important. Parce qu'on se dit, allez, ça y est, je vais m'engager, j'en ai pour 3 ans. Vous voyez, bon, on peut faire les choses assez rapidement pour avoir des résultats très concrets rapidement. C'est ça qui est intéressant. C'est rapide, évidemment. On met autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Nadia, les sessions également dans son actualité, pour que vous puissiez partir dans le désert marocain. Et on vous remercie infiniment, Nadia. Merci beaucoup. Merci de cette belle expertise. Beaucoup. Et bravo pour ce cheminement. C'est toujours fascinant d'écouter comme ça des gens qui ont d'abord une prise de conscience et qui se bougent pour déjà commencer par faire ce travail sur soi, déjà. Ah, mais oui. Mais vous savez, ça demande de se choisir. Et c'est ça. Et c'est pas être égoïste que de se choisir. Non. Et je dirais que c'est la première étape c'est la plus importante. Parce qu'en fait, ces personnes qui viennent, qui viennent faire ce genre d'accompagnement, c'est justement des personnes qui se sont oubliées pendant des années, qui se sont sacrifiées et qui sont encore dans le raisonnement de si je prends soin de moi, je culpabilise si je prends du temps pour moi. D'accord ? Alors qu'en fait, non, je me priorise. Je me reviens à moi pour justement avoir des relations beaucoup plus apaisées, être beaucoup plus sereine, puis reconnecter avec ma joie, mon élan de vie. Et en fait, c'est comme ça que nos relations, elles changent. Les relations à l'autre, je ne suis plus en réaction. Et ce n'est pas être égoïste. D'ailleurs, être égoïste, ça a été mal interprété. La personne égoïste, c'est celle qui vous demande de répondre à son besoin sans que vous répondiez au vôtre. C'est elle qui est égoïste. Mais si moi, je réponds à mon besoin, je prends du temps pour moi, d'accord ? Ça veut dire que déjà, je donne comme information à un niveau inconscient, je suis importante, je mérite. Et en fait, je suis dans l'amour de moi. Et si je suis dans l'amour de moi, je peux être dans l'amour de l'autre. Et si je suis dans le respect de ma personne, je peux être dans le respect de l'autre. Donc, c'est vraiment... et moi, j'aime bien, Lise Bourbeau parlait du triangle de la vie. Le triangle de la vie, c'est à même intensité que je m'aime de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que j'aime toutes les parties de moi. Eh bien, je vais aimer l'autre de manière inconditionnelle, avec toutes ses imperfections. Et puis, les autres vont m'aimer pour qui je suis vraiment. Et à hauteur que je me respecte, je respecte l'autre. Et les autres vont me respecter. À la même intensité que je me fais confiance, je vais faire confiance à l'autre. Et les autres vont me faire confiance. C'est qu'en fait, ça, tout part de nous, en fait. Bien sûr. Tout part de nous. Et toutes les personnes que j'accompagne, eh bien, en fait, c'est souvent un désamour de soi. C'est une non-acceptation de certaines parties de nous, parce qu'on a été conditionné on nous a fait croire qu'il fallait être parfaite, qu'il fallait être fort, qu'il fallait tout supporter, qu'il fallait faire pour l'autre avant soi, sinon c'est égoïste, d'accord ? Voilà. Et en fait, du coup, on s'oublie. On s'oublie complètement. Réveiller la femme vraie avec la création consciente de sa propre vie. C'est ça. Merci Nadia. Merci bien. Merci beaucoup. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Vous partagez, bien sûr. On va lire ce que vous allez nous mettre comme commentaire. Et c'est comme ça qu'on avance. On fera suivre tout ça à Nadia. Le site internet cabinet-nadiasabir.fr. Voilà, avec toute l'actualité de Nadia. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci.